bienvenue à toutes et à tous. Promenez-vous, découvrez ce village des associations 2020. Une belle édition malgré tout ce qui se passe. Le soleil est donc régalez-vous bien, faites le tour. Je suis avec Bernard, le président du club de bridge. Bernard, comment il se porte ce club de bridge avec la situation que l'on connaît? Le démarrage de la saison est un petit peu difficile, mais c'est vrai dans toutes les activités, c'est pas uniquement chez nous. Mais nous avons bon espoir de rebondir et de revenir à la situation antérieure. Lorsque nous prenons des élèves lors des phases de formation, dès le début, nous les mettons avec des cartes en main, de manière à bien montrer le côté ludique du jeu. C'est-à-dire on ne va pas les écraser sous une partie théorique, on va tout de suite commencer par du jeu. Vous êtes en duo avec votre épouse? Oui. C'est adorable. Ça présente un gros avantage, c'est que déjà quand nous arrivons sur une partie, nous arrivons à deux. Alors comme c'est un jeu où on joue par paire, c'est l'idéal. Et vous vous connaissez bien? On se connaît bien, donc on acquiert les mécanismes ensemble, on a suivi la formation ensemble, donc ça offre pas mal d'avantages. Pascal m'a passé le micro, alors je vous salue tous et je fais là aussi un bisou à travers les ondes à toutes les associations. Voilà, garder quelques réflexes, quelques bons réflexes. Et heureusement d'ailleurs, c'est d'aller chercher immédiatement la frappe au niveau du menton, mais aussi les ciseaux. Nous sommes au stand d'Onologia. Nous venons d'apprendre que l'association existait depuis très très longtemps, 16 ans. Racontez-nous un petit peu, monsieur, qu'est-ce que c'est Onologia? C'est un club dont l'idée est d'arriver à découvrir le vin. Il est ouvert à strictement tout le monde, hein. Les gens qui disent qu'ils n'y connaissent rien, aux amateurs un petit peu plus confirmés, pour apprendre à reconnaître les critères de qualité objectifs d'un vin, à apprendre tout ce qui est culturel autour du vin. Les rencontres avec les vignerons, avec le terroir, avec les vins biologiques, peut avoir vraiment une idée de ce que l'on déguste de façon qualitative et pas forcément à des prix très élevés. Les cours sont donnés par un expert œnologue et donc il nous fait goûter à chaque séance 4 vins. Il explique le terroir, la qualité des vins, les cépages, et y compris pour les débutants, celui qui vient au cours une première fois. Il reprend les bases de l'œnologie. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à disséquer, reconnaître un petit peu les goûts, les odeurs, savoir comment c'est fabriqué. On n'est pas là pour devenir œnologue, on est là pour prendre du plaisir simplement, en toute modération. Je suis avec Michel et Audrey de la ressourcerie, flûte à bec et canne à pêche. Est-ce que les affaires marchent bien? Il y a eu cette période forcément, le confinement de 3 mois qui a fait une coupure au terme de la première année, donc c'était pas évident. Mais depuis, Claire a souhaité rouvrir à la fin du confinement, donc de mi-juin à début juillet. Il y a eu franchement une bonne reprise. Finalement, il y a des gens qui reviennent vraiment souvent. On commence à avoir des habitués. Voilà. Et puis voilà, on a intégré Vélizy Association. Je pense que le petit article a été vraiment porteur pour encore se faire connaître dans Vélizy. Depuis début septembre, ça y est, ça arrive, les cartons reprennent. Alors on a une petite subtilité, c'est qu'on fait arriver les dons sur la fin de journée parce qu'on ne veut pas mélanger le public qui vient pour l'achat, la vente
la vente. Et donc les dons, c'est plutôt le soir à partir de 17h30 jusqu'à 19h, 18h45. Et on sent qu'il y a vraiment, c'est porteur. Donc quelque part, c'est rassurant aussi. Ouais. Dans le comportement, on se dit pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est génial.